Siyata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Nunvav, nous commençons à la troisième ligne à la Mishnah. Veilu Trefot Ba'of. La Mishnah poursuit, nous enseigne les dynimes de Trefot pour la volatile. Comme les poules, les coqs ou d'autres oiseaux, il y a entre autres dans les Trefot Nekuvata Veshet, lorsque l'œsophage a été percé, ou Psukata Gargeret, où la trachée artère a été coupée. Et Rashi nous dit bien que pour toutes les Trefot que nous avons vues pour les bêtes, le din est le même pour la volatile, pour les volatiles. Non. Bien que Rashi, on va reprendre les volatiles. Et Rashi nous dit bien que nous avons vu déjà les Trefot pour les bêtes, et en vérité le din est le même pour les volatiles, malgré tout, il y a un chidouche dans Psukata Gargeret. On aurait pu croire, Nekuvata Veshet, c'est pour Psukata Gargeret, quel est le chidouche, nous dit Rashi, c'est étant donné que pour un oiseau, il est suffisant de faire la shrita d'un seul siman. Donc j'aurais pu croire, puisque la vie de l'oiseau, de la volatile, dépend d'un seul siman, peut-être que même sur la trachée artère, s'il y a un petit trou, la bête aurait été tréfa. Donc le chidouche, c'est de nous dire que non. C'est seulement Psukata Gargeret, seulement si elle est coupée, comme nous l'avons vu couper Beruba dans sa majorité. Et donc le Tana nous enseigne aussi Nekuvata Veshet, au passage, pour nous enseigner le din de Psukata Gargeret. Il y a encore un din de Trefa Hikta Chulda al Rocha. Une Chulda, on veut dire une belette à frapper sur la tête de l'oiseau, du coq. Makom chez Ose Ota Trefa, dans un endroit où il peut la rendre Trefa. Donc Rashi nous explique que signifie Hikta, il l'a frappé, c'est-à-dire avec la dent, il l'a mordu. Puisqu'il l'a mordu, on craint que peut-être c'est un endroit juste en dessous se trouve le moach, le cerveau. Peut-être que cette belette, cette roulda a percé le kroum, la membrane du moach et donc a rendu la bête tréfa. Nikava Kourgaban, si le gésier a été percé, Nikva Dakin, les intestins ont été percés, la bête est tréfa. Nafla là-haut, elle est tombée dans le feu. Venichmeru bnei ma'ea, et ses entrailles se sont rétrécies par le feu et ont changé de couleur. Im yerokim psulim, s'ils sont devenus verts, ils sont psulim. Et Rashi nous rapporte la Gemara, c'est-à-dire ce qui est normalement rouge, qui est devenu vert, c'est pasoul. Im adumim ksherim. Mais si le cœur, le kourkeban, qui généralement sont rouges, sont restés rouges, alors c'est caché. Darsa vetarfa bakotel. Darsa, nous dit Rashi, c'est un homme qui a écrasé un oiseau ou une poule avec son pied. Ou bien tarfa bakotel, il l'a frappé contre le mur. Osheritzta be'ema, ou bien une bête l'a écrasé, a écrasé cette volatile. Omefacheset, et elle n'est pas encore morte, elle bouge encore. Vesha'ata me'etlet, elle est restée 24 heures. Veshachata, on a fait la shrita kshera el ekshera. On devra faire une vérification, une bédika, puisque comme nous explique Rashi, on aurait pu craindre dans tous ces cas-là de risouk et varim, comme nous avons vu pour la bête, que les membres se sont brisés. Nous allons reprendre donc les dynimes de Trefa. Rav ou Shmuel Velevi de Amre. Rav ou Shmuel et Lévi ont dit, tous les trois, que comment va-t-on vérifier si le moach a été percé ou pas, machnis yado lifnin, il va rentrer son dos, sa main à l'intérieur de la bouche de l'oiseau, qui a été donc frappé, mordu par la chulda, par la belette. Il rentre la main au bodek, il va vérifier, c'est-à-dire il va pousser avec son doigt le moach. Si on voit que le moach sort par le trou, c'est donc la preuve qu'il y a un trou que la belette a percé, donc la bête est tréfa. Il me lave, et même si en appuyant par le bas, ça ne sort pas par en haut, alors que Kshera, la bête est Kshera, c'est qu'il n'y a pas de trou. Mais la Gemara continue à dire, tout ceci
ce siman n'est valable seulement d'après celui qui pense que la bête n'est tréfa que si on a percé aussi la membrane inférieure qui est proche du moar. Donc, c'est sûr que si il est mevatzvetz, il sort, c'est que les deux membranes sont percées. Et là, le manda marine qui vila falgavloin kiftata, mais celui qui dit que si seulement la membrane du haut est percée, même si ce n'est pas celle du bas, malgré tout la bête est très fan nichosh, on devrait craindre que même si ça ne sort pas, d'ilma en vérité il a une kiv, peut-être que la membrane du haut est percée, mais tata elohim kiv, elle n'est pas percée, c'est pour cela que ça ne sort pas, mais peut-être qu'il y a un trou dans la membrane du haut. La Gemara répond non. In itade in kivilae tatae agav roche mifke paka. La Gemara nous dit si vraiment la membrane du haut aurait été percée, alors même celle du bas, puisqu'elle est molle et tendre, elle, en poussant, elle se serait aussi percée, donc le moire serait sorti. Si le moire n'est pas sorti, c'est la preuve qu'il n'y a pas de trou. Amar Zéhiri, la Gemara poursuit, Zéhiri nous enseigne en bdika lechulda. Il n'y a pas de possibilité, nous dit Zéhiri, de vérifier si une belette a mordu une poule dans sa tête. Pourquoi Mipnei à Dakot, étant donné que les dents sont fines, les dents de la belette sont fines. La Gemara pose la question, et alors, à Dakot Mayavé, on peut malgré tout vérifier est-ce qu'il y a un trou ou pas. Amar Avosher répond Mipnei à Dakot va akumot, parce qu'elle a les dents fines, mais aussi des dents en akumot, c'est-à-dire qui ne sont pas droites. Et donc, lorsque la belette va percer, elle ne va pas percer tout droit, elle va percer sur le côté. Et donc peut-être, comme nous explique Rashi, que même lorsqu'on va pousser le moar, l'os va fermer, l'os du crâne va fermer, puisque le trou n'est pas droit, donc il y aura plus de difficultés à sortir, et donc cette bdika n'est pas valable. La Gemara continue qui salik les Nardé lorsque il est monté Zéhiri dans la ville de Nardé, Shalach Lou il leur a dit Dvarim Shamar Telefnechem Taouten Beyadi. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est une erreur. De dire comme dit Kalechulda, c'est faux. Beram Kachamur Mishmed Rabbi Shimon ben Lakish, Monadun Rabbi Shimon ben Lakish Botkim, la Chulda Beyad. On vérifie lorsque une Chulda, une belette a mordu une poule, on vérifie avec la main, comme nous avons vu en faisant par le yad, c'est-à-dire en vérifiant, voir qu'il n'y a pas de trou, en rentrant la main, comme nous l'avons vu, et en poussant le moire, avallob et masmer. Mais on ne pourra pas vérifier avec un clou. Et on aurait pu prendre le moire et vérifier avec un clou et de voir est-ce que le clou va être arrêté. S'il est arrêté, c'est qu'il y a un trou dans cette membrane du cerveau. Donc avec cela, avec le masmer, avec le mot, on ne pourra pas vérifier. Pourquoi on ne vérifiera pas? Rashi nous dit, parce que parfois il n'y a pas de trou et le clou va le trouer. Et donc on va perdre et mafsid, on va dire que la bête est très alors qu'elle n'était pas. Mais Rabbi Yochanan dit, av masmer. Rabbi Yochanan dit, si on peut vérifier même avec un clou. Ou beplukta de Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, et c'est la marloquette qu'on retrouve entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Puisque Chad Badik, l'un avait l'habitude de vérifier seulement Beyada avec le doigt, donc en poussant le mois pour voir est-ce qu'il va sortir. Chad Badik Bemarta, mais l'autre vérifier avec même une aiguille. Man de Badik Beyada, celui qui vérifiait avec le doigt, avec la main, à Marley, il disait Man Badik Bemarta avec celui qui disait à celui qui vérifiait avec l'aiguille, il lui dit Admata et Tamechale Bamonam chez l'Israël, jusqu'à quand tu vas faire disparaître l'argent des Israël, puisque en prenant l'aiguille, tu risques de faire un trou et tu vas dire que c'est tréfa alors que la bête n'était pas tréfa. Hamarlé, mais celui man de Badik Bemarta, celui qui vérifie avec l'aiguille, a dit les man de Badik Biada, celui qui vérifie avec la main, Mataï Tamachil Israël Nevelot, jusqu'à quand tu vas faire manger au Béné Israël des Nevelot? La Gemara demande Nevelot, comment une Nevela? Nevela, c'est une bête qui n'a pas été égorgée, Vashroutahu, ici cette bête a été égorgée. Et là non, il lui a dit Mataï Tamachil les Israël Trefot, puisque Shema Nikav Krom Shel Moar, peut-être qu'il y a un trou et que tu ne pourras pas le voir, et c'est seulement avec l'aiguille que tu aurais pu t'en rendre compte. En tout cas, nous dit la Gemara, c'est une marloquette, mais Tistaim de Rabbi Yehuda de Badik Beyada, on va apporter une preuve, bien que la Gemara n'a pas précisé entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia qui est-ce qui vérifie avec la main, qui vérifie avec l'aiguille, mais la Gemara poursuit, nous dit, nous avons une preuve que c'est Rabbi Yehuda qui vérifie avec la main. Des Tanya, nous avons une braïta Rabbi Shimon ben Lazar, Omer, Mishum Rabbi Yehuda, Shimon ben Lazar, du nom de Rabbi Yehuda, Botkim, Lechulda Beyad, Avallo Bemasmer. On vérifiait
la khulda, c'est-à-dire si une belette a mordu une poule, on vérifie avec la main. C'est de voir est-ce que le moar va sortir, mais pas avec le machat, mais pas avec un clou, ou machat, c'est-à-dire ou avec une aiguille. Donc on voit que c'est Rabbi Yehuda qui disait seulement avec la main. Nishbar à Etzem, on termine juste cette braïta, si le Etzem, c'est-à-dire l'os, a été brisé, nous expliquerons par la suite, Afalpish le Nikrav Kum Shel Moar, même si la membrane du cerveau n'est pas percée, la bête est très fin. Donc Tistayem, on apporte une preuve que Rabbi Yehuda dit on vérifie avec la main et pas avec un clou, ni avec une aiguille. Mais la Gemara reprend la braïta. Hagufa Kashia. La braïta se contredit. Amarta, tu as dit Botkin lechulda beyad avalo bemasmer. On vérifie lorsque la belette a mordu avec la main, mais pas avec un clou. Almaït le bedikuta. Donc tu dis que lorsque la belette a mordu, on a une possibilité de vérifier. Ve'adartane, juste après tu dis Nishbar ha'etzem, que si Nishbar ha'etzem, c'est-à-dire si l'os, le crâne s'est cassé, afalpish le nikav kum shel moar, même si la membrane du cerveau ne s'est pas percée, tu dis que la bête est très fa, almalet le bedikuta. Donc tu vois qu'il n'est pas possible de faire on ne peut pas vérifier. Alors la Gemara répond non. Sefa atteint les of shel maim. La sefa, c'est-à-dire ce qui est marqué que même si c'est juste l'os qui s'est brisé, même si le moar n'est pas brisé, donc c'est vrai qu'on ne peut pas faire de bdika, puisque même si on pousse le moar, il ne va pas sortir, puisqu'il est fermé par cette membrane. Mais cette sefa, c'est pour le of shel maim, c'est-à-dire pour la volatile de l'eau, pour un canard, pour tout ce qui est dans l'eau. Oil ve'en lo kroum, parce qu'il n'a pas de kroum sur le cerveau. Et donc, c'est seulement si le crâne est percé que la bête est très... C'est-à-dire rien que le crâne, déjà la bête est très fa. La Gemara demande, en lo kroum, salkadatar, il n'a pas de kroum. Est-ce qu'il n'a pas de kroum de membrane? Et là, non, la Gemara reprend, oil ve kroum orach. Il a un kroum, mais il est très tendre, très léger. Et donc, c'est pour cela que lorsqu'il y a un trou dans le crâne, dans le etzem, s'il est brisé, déjà, la bête est très fa. Le moach va sortir. Mais pour un oiseau qui n'est pas off chez le maïm, là, c'est seulement si c'est le kroum qui est percé. La Gemara continue à parler Rav Nachman le Rav Anan. Rav Nachman dit Rav Anan mar amar Shmuel badik biyada ou marchar. Il lui a dit, c'est toi qui donc as rapporté au nom de Shmuel, toi tu as dit au nom de Shmuel que lui vérifiait lorsqu'une belette avait mordu un oiseau, il vérifiait avec la main au marchar et il disait que c'est kasher. Donc, tu veux dire que même si il y a juste un trou dans l'os, dans le crâne, mais pas dans le mohar, la bête n'est pas très fa, puisque par cette vérification elle ne sortira pas. Ve'huna chavrin amarav badig beyadao marchet. Et Hunar, donc Ravuna, notre ami Hunar, lui aussi a dit au nom de Rav que Rav vérifiait avec la main. Il était marchir si le moaf ne sortait pas. Donc vous dites tous les deux, c'est-à-dire toi, Rav Anan, et Ravuna, toi tu dis au nom de Shmuel, lui au nom de Rav, que si l'os est percé, mais pas le kroum chez le moaf, la bête n'est pas très fin. Et pourtant, Vatan et Lévi, nous avons une braïta que Lévi enseigne, que les tréfot qui ont été mentionnés par les chachamim pour la bête, kenegdam en correspondance les mêmes membres pour la volatile, il y a aussi un dîme de tréfa, c'est moyeter alem off. Il y a pour l'oiseau une tréfa en plus, c'est quoi? C'est que nishbar ha'etzem afalpish lo nikav kum shel moar, bien que pour la bête c'est seulement si le kum shel moar est percé, mais pour l'oiseau, même si ce n'est que l'os et pas le kroum shel moar, la bête, l'oiseau est très fin. Donc comment vous pouvez dire tous les deux que l'oiseau n'est pas très fin dans ce cas-là, au nom de Rav ou Shmuel? Amarlé lui a répondu, Ahu be'of shel maim. Ce n'est pas une contradiction, là-bas il s'agit d'un oiseau qui est dans l'eau. Oui, ben lo kroum, étant donné qu'il n'a pas de kroum sur le cerveau, donc même si c'est juste le crâne qui s'est brisé, là la bête est très fin. La Gemara pose la question, el lo kroum, il n'en a pas ça le kadata. Non, la Gemara reprend, Elohil ve kroum orach. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, que le kroum est très léger, donc c'est pour cela que, même si l'os s'est brisé, déjà la bête est très fin. La Gemara nous raconte encore Aït Arnegolata
il y avait une poule, il y avait Berav Chana, Rav Chana, Shadre les Kameh de Rav Matna, la question était posée à Rav Matna, Nishbar Haetzem Velon Nikav Kum Shel Moach, Have, quel est le din, puisque c'est mettre le crâne, l'os était brisé, mais le Kum, la membrane du cerveau, n'était pas percée. Fait Archer, et Rav Matna a dit qu'elle est cachée. Marley m'a dit, Vatane. Pourtant, nous avons une braïta, Vatane Levi, on lui a dit, Vatane Levi, Trefot, Shmanu Chamim, Bemehema, Knegdam Baof, que les mêmes Trefot qu'on retrouve dans la Behema, en correspondance de l'oiseau, c'est le même dignitaire, à la Off, il y a en plus l'oiseau, le cas de Nishbar, Haetzem, Afapish le Nikaf, Kum Shel Moach, que même si l'os est brisé, et que le Kum Shel Moach n'est pas percé, l'oiseau est aussi très fin. Amarley lui a répondu, Atam Beof Shel Maïm. Là-bas, il s'agit de l'oiseau qui est dans la mer comme un canard, où il vient le Kroum, puisqu'il n'a pas de Kroum, il n'y a pas de membrane sur le cerveau. Donc là, c'est vrai que même si l'os s'est brisé, l'oiseau est très fin. Et le Kroum, ça, il n'y a pas de Kroum, et là, il m'a oui, le Kroum rare, puisque le Kroum est rare et fin. Donc c'est pour cela, dès que l'os est brisé, déjà, l'oiseau est très fin. Mais pour les autres oiseaux, c'est seulement si le Kroum est percé. La Gemara continue, Rav Shizbi, Badik Beshimsha. Rav Shizbi lui vérifiait avec le soleil, est-ce qu'il voit un trou ou pas. Rav Yamar Badik Bemaya, il vérifiait dans de l'eau. Comment dans de l'eau? Rashi explique, il faisait sortir tout le moire, tout le cerveau par la sortie, par l'endroit où ça descend vers la moelle épinière, et donc il gardait toute l'enveloppe, le kroum, ensuite il remplissait d'eau, il regardait est-ce qu'il y avait un trou. Ravacha Bar Yaakov lui vérifiait Badik Be Gila Dechitate, c'est-à-dire il vérifiait avec Gila, c'est de la paille de blé, et il vérifiait comme avec le masmer, comme ce que nous avons vu avec le clou, de voir est-ce qu'il allait s'arrêter, pour voir est-ce qu'il y a un trou ou pas. Amar Rav Shizvi dit, Ane avazé didan, kev shemaim damian. Nos avazim, nos oies, puisqu'elles sont tout le temps dans l'eau, elles ont le statut de ov shel maim, et seulement si le crâne est percé déjà, la bête est très fin. Et si seulement le crâne est percé, elle est déjà très fin, même si le kroum du moire, lui, n'est pas percé. C'est marqué dans la Mishnah aussi, Nafla Léo, si donc l'oiseau, la poule est tombée dans le feu, et nous avons vu qu'ensuite ses intestins se sont rétrécis, et ils ont changé de couleur. Nous avons vu que s'ils sont devenus verts, ce qui était rouge, c'est Taref. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yosef ben Yeshua, Shiur, Yero Katan, Kishur Nekuvatan. Le Shiur, combien le membre est devenu vert pour qu'il soit, que la bête soit très face, c'est comme pour Nekuvatam, le trou. Et si un trou, Manekuvatam Bemashur, rend la bête très face, même s'il y a un tout petit trou, donc Afiru Katan Bemashur, si c'est vert, seulement un petit endroit, la bête est déjà très face. Baïmine Rav Yosef verid Rabbi Yoshua ben Levi. Rav Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, pose la question à son père, mais Rabbi Yoshua ben Levi, il lui dit, Orika Kaved, Keneged Benemaimao, quel est le din si le foie est devenu à un endroit un peu vert, à un endroit qui est juste à côté des intestins, des entrailles, on va dire. Donc il y a un endroit là-bas où c'est devenu vert. Quel le dit? Amarlé lui a dit très fin. Alors il lui a posé la question, vélo yé la nitla. N'est-ce pas que si tout le foie a été enlevé, la bête est kshera? Alors pourquoi, si c'est devenu vert juste à un endroit du foie, déjà la bête est très fin? Amar Rava répond. Rava a répondu, Kevan sheorika kavet keneged benemeaim biyadua shenafla leo benechmou benemeaim vetrefa. En vérité, c'est un siman. Si le foie à cet endroit-là, des intestins, est devenu vert, donc c'est sûr que cette bête, cet oiseau est tombé dans le feu et que les entrailles se sont retrécies, et donc c'est pour cela qu'elle est très fin. Donc c'est en vérité un siman, mais c'est vrai que si on avait enlevé tout le foie de cette bête, la bête aurait été kshera. Ici, le vert sur le foie, c'est un siman qu'il y a encore d'autres choses. La Gemara continue, Rabbi Yoshua ben Levi, Havele haïtar negolet, il avait une poule, Chadre le kameh de Rab Lazar akapar beribi, il a envoyé la question
Rav Lazar Kafar Beribi, qui était le grand de sa génération, à Marley, il dit Yerukim Havu, les Yerukim Havu, ils étaient verts des intestins, vers Archere, il a dit c'est caché. L'Agma demande Vanatman Yerukim Psulim. Pourtant, on a dit que s'ils sont verts, c'est pas soul. L'Agma reprend l'homme ou Yerukim Psulim, la Bekorkeban, Belev ou Bekavet. Ce qu'on a dit que vert, c'est pas soul, seulement le gésier, le cœur ou le foie, parce qu'ils sont rouges. Donc, s'ils sont devenus verts, ils sont. Là, dans ce cas-là, c'est très fin. Mais les dakim, c'est-à-dire les intestins qui étaient ici verts, ils n'avaient pas l'habitude d'être rouges auparavant, donc c'est pour cela qu'ils ne sont pas très fins. Tanya Nameachi, la Gemara nous rapporte une braïta qu'effectivement, comme nous l'avons dit, Be'elu bene ma'im amrou, de quelle partie des intestins nous avons dit, des entrailles, comme dit bene ma'im amrou, que si c'est vert, la bête est très fa, Be'kourkeban, jésier, belève le cœur ou Bekaved, ou le foie, qui eux généralement sont rouges, sont verts, la bête est très fa. Ravitzrak bar Yosef, là nous raconte l'agma, Ravitzrak bar Yosef avait haotar negolta, il avait une poule, donc qui avait été brûlée, Chadrel et Kameh de Rabbi Avo, où il a envoyé la question devant Rabbi Avo, va marler, il a dit Adomim Avou, le Tarfa. Il a dit que les intestins qui étaient généralement verts sont devenus rouges, et il a dit que la bête est très fin. L'agma pose la question, va Nantnan, pourtant nous avons enseigné Adomim Ksherim. S'ils sont rouges, c'est caché. L'agma reprend, à Marley, il lui a dit non, Adomim Sheoriku, Veyerokim Sheidimu Trefa. Si des intestins qui étaient rouges sont devenus verts, ou ceux qui étaient verts sont devenus rouges, là la bête est très fa. Le Hamo Adomim Sherim, ce qu'on a dit, que rouge c'est caché, et la belève, et Kourkeban, et Kaved, seulement le cœur, le gésier, ou le Kaved, ou le foie, ou dans ce cas-là, hein, puisqu'ils étaient au départ rouges, ils sont restés rouges, là la bête est kshera. Amar Rav Shmuel Bachia, Amar Rabbi Mani. Rav Shmuel Bachia dit non de Rav Mani, Adomim Sheoriku. Ce qui était rouge qui est devenu vert, Veshalkan qu'on a fait bouillir dans beaucoup d'eau brûlante, Vechazru Veidimu. Ils ont retrouvé leur couleur, ils sont devenus rouges, Ksherim, c'est caché. Maïtama, pour quelle raison? C'est qu'on considère que Kutra Ayel Baou, c'est-à-dire qu'il y a eu de la fumée qui est rentrée à l'intérieur. C'est pour cela qu'ils ont changé de couleur. Maintenant, puisqu'on les a fait bouillir, donc ils ont repris leur couleur initiale, et donc c'est pour cela que c'est caché. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Nachman bar Yitzhak dit Afanan Nomar, nous aussi on dira Adomim Shelo Riku. Et ce qui était rouge, qui n'est pas devenu vert, Veshalkan Veoriku. Et lorsqu'on les a fait cuire, c'est devenu vert, et bien Trefa. On dira que c'est la bête est Trefa. Pourquoi Maïtama Iglae Batayu? C'est-à-dire que leur honte a été dévoilée, c'est-à-dire que puisque maintenant ils sont devenus verts, c'est la preuve qu'ils avaient été brûlés et retrécis, et donc la bête était très fin. Amar Ravashi dit si c'est ainsi, car la Beshalka, on ne pourra manger un oiseau qui s'est brûlé que si on le fait bien bouillir pour voir est-ce qu'il changera de couleur vélo. Il me dit à moi non. Ce n'est pas nécessaire. On ne doit pas penser que peut-être il y a une riuta, peut-être que la bête est très fin. Tant qu'on ne l'a pas vue, on n'est pas obligé de faire bouillir pour trouver une tréfa. On termine la Mishnah en vue d'Arsa et Tarfa Bakotel, que si un homme a écrasé une poule ou bien l'a frappé contre le mur, Amar Rabelazar ben Antignos, Mishum Rabelazar ben Rabyanai, Achadzo Vachadzo Tzricha Bdika. C'est-à-dire que dans la Mishnah, nous avons vu que si elle avait été donc écrasée et frappée contre le mur ou écrasée par une bête et qu'elle est restée 24 heures, alors elle est kshera. Pourquoi? Puisque bien qu'on craint qu'il y ait Rissou Kivarim, que les membres soient brisés, mais elle est restée 24 heures, c'est caché. Mais la Gemara précise, il faudra quand même vérifier que les membres ne soient pas écrasés, même si elle est restée 24 heures, peut-être que la colonne vertébrale s'est brisée, que la moelle épinière s'est brisée, donc il faudra vérifier. On continue, Veiluk Sherod Baof, la Mishnah nous enseigne, voici les cas où c'est caché pour la volatile, Nikva Agargeret, s'il y a juste un trou dans la trachée artère, si ce n'est pas psuka, mais un trou, Oshenizdeka, ou bien si elle s'est fendue, mais elle est entière encore,
Hiketa Khulda al Rocha Makom Shenoser Tatrefa, une belette l'a frappée sur la tête, l'a mordue, mais à un endroit où elle ne va pas devenir tréfa, c'est-à-dire si ce n'est pas l'endroit où il y a juste en dessous le moar. Nikav Azefek, si le jabot s'est percé. Rabbi Omer, Rabbi dit, Afilou Nital, même s'il a été complètement enlevé, la bête n'est pas tréfa. Yatsu Bne Me'e Avelon Nikvu, les entrailles de l'oiseau sont sorties, mais n'ont pas été percées. Nishtaberu Gapea, si Nishtaberu se sont brisés, Gapea, les ailes, ou Nishtaberu Raglea, ou les pieds, ou Nimretu Knafea, où ils ont été arrachés, enlevés, les plumes, les grosses plumes qui se trouvent sur la poule, la bête est malgré tout kshera. Rabbi Yehuda Omer, il nitla hanotza psula. Rabbi Yehuda dit que si la notza, c'est-à-dire le duvet, les plumes fines qui se trouvent proches de la peau, s'ils ont été enlevés, là dans ce cas-là, la bête est psula. Tanu Rabbanan, la Gemara nous enseigne, nous rapporte une braïta. Maaseh Rabbi Simae et Rabbi Tzadok, c'était le cas de Rabbi Simae et Rabbi Tzadok, Shalchou le Aver Shana Beloud. Ils ont été pour rajouter un mois de Hadar dans la ville de Loud. Ils se sont donc retrouvés, les Chachamim, pour rajouter, pour rendre une année en Boulismi. Le Shavtu Be'ono, et ils ont passé Shabbat dans l'endroit de Uno. Vehoru Betarpachat, Kerebi Bezefek. Et ils ont tranché, Betarpachat, c'est-à-dire une bête où la matrice, une chéla de tréfa dans la matrice, ils ont tranché Kerebi Bezefek. Comme Rebi Bezefek pour le jabot. Qu'est-ce qu'a dit Rebi dans le jabot? Que même s'il a été enlevé, l'oiseau n'est pas tréfa. La Gemara va juste essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'ils ont tranché, il est où? Est-ce qu'il y avait eu deux horaot, c'est-à-dire deux dinim qu'ils avaient tranchés? Premier din, horu betar pachat li isura. Ils ont dit que si par pachat, c'est-à-dire s'il avait été, la matrice avait été enlevée, donc la bête est tréfa, sourd. Et aussi ils ont tranché kirebi bezefek, que s'il a été enlevé et que c'est caché. Au dinement où peut-être, en vérité, il n'y avait eu qu'une seule sheila, horu betar pachat le'etera. Ils ont dit que si la matrice était enlevée, la bête est kshera, comme ce que Rebi a dit bezefek à propos du jabot, que s'il a été enlevé, la bête est kshera. Mais, afal kirebi bezefek lo sfiralou. Mais ils ne sont pas d'accord avec Rebi que si le zefek, le jabot, a été complètement enlevé, la bête est kshera. Ils ont tranché pour la matrice, si c'était comme le jabot, c'est-à-dire enlever c'est kasher, mais sur le jabot, ils ne sont pas d'accord avec Rebi. Tekou, la Gemara dit, cette question reste en suspens, Tishbi Teret Kushot ou Bayot, jusqu'à la venue du Luanavi. Amar Rabba Vetima Rabbi Shua ben Levi. Rabba, et d'après certains, c'est Rabbi Shua ben Levi qui m'a dit, Gagosh el Zefek Nidon Keveshet. C'est-à-dire le toit, le haut du jabot, il a le même digne que le Veshet, que l'œsophage, s'il y a un trou, Pemashio. Hecha, à quel endroit? Amar Rabbi Barabaye Kol Shenimtach Imo. C'est-à-dire l'endroit qui est proche, donc qui est tiré de l'œsophage, qui va donc être tiré avec l'œsophage qui est plus fin. À partir de cet endroit-là, ça le digne du Veshet s'il y a un trou Bemashio. Nous avons vu aussi dans la Mishnah Yatsu Bnei Me'aya que si les entrailles sont sorties, l'oiseau reste caché. Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak. Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak nous enseigne le chanou. Bien sûr, on parle tout cela du vivant de la bête. Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, le chanou est lâché le hefach bahem. Mais seulement si lorsqu'il a remis l'entraille de cet oiseau, il ne les a pas renversés. Aval hefach bahem, mais s'il les a renversés, mais ce qui était en haut, il a mis en bas, ou en bas en haut, tréfa, l'oiseau est tréfa. Dirtiv, comme c'est marqué. Dans le pasuk, c'est marqué Uasecha, Vaichonenecha, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a créé, qui t'a fait, et qui, Vaichonenecha, qui t'a installé, si on peut dire, mais la Metch Bara Kadosh Baruch Hu, Konnud Ba'adam. Kadosh Baruch Hu a créé dans l'homme, comme Konnud, c'est-à-dire comme une base. C'est-à-dire des endroits où ceci doit être à cet endroit-là. Tels membres, on va dire des membres qui doivent se trouver à telle place. Chez Im Nefach Chatmem Eno Yechol Lichyot. S'il y a
un membre qui est renversé, qui n'est pas à sa place, l'homme ne peut pas vivre. Tanya, Aya Rabbi Meir, Omer Rabbi Meir avait l'habitude de dire ce qui est marqué dans le pasuk Asra veichonenecha, Akadosh Baruch Hu t'a créé, veichonenecha, et donc il t'a installé. Donc on avait expliqué des membres qui sont à une place comme une base, qui ne peuvent pas être déplacés, mais lui avait été Doresh, Karcha de Koulabe, que le Klal Israël c'est comme un village où tout se trouve à l'intérieur. Menu Kohanav, du Klal Israël il y a les prêtres, les Kohanim. Menu Neviav, les prophètes viennent du Klal Israël. Menu Saraf, les chefs de tribu, les princes. Menu Malachav, les rois viennent du Klal Israël. Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Menu Pina, Menu Yated, Menu Keshed, tout vient du Klal Israël. Hahu Roma'a, il y avait un Romain, des Chazier Laou Gavra, qui a vu un homme, des Nafal Me'igra le Ara, qui est tombé du toit sur le sol. Pak'e Karse, et il a vu que son ventre s'était ouvert, Venafok Ma'yane, et que ses intestins, ses entrailles, étaient sortis. Il voulait les faire rentrer, mais il ne voulait pas les renversé, puisque comme nous avons vu, sinon il ne peut pas vivre. Alors ce qu'il a fait, Atiel les barré, il a amené le fils de cet homme-là, Veshachate Kame Bachizatenaim. Il a fait semblant d'égorger le fils devant son père, Bachizatenaim. Donc le père a eu peur, s'est dit tiens, il est en train d'égorger mon fils, Ingid Vitnar, il a soupiré, il s'est senti mal le père, et à ce moment-là, les intestins se sont remis en place, où les Mayanais, ils ont pu re-rentrer, ils se sont retrécis, ils sont re-rentrés à leur endroit, et il a ensuite cousu le ventre, et il a pu sauver cet homme de la mort. Donc lui ne voulait pas les toucher, ne voulait pas les renverser. De cette manière, faisant peur au père, les intestins sont re-rentrés, et il a pu fermer, et donc sauver la vie de cet homme-là. Alors nous allons nous arrêter ici. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Nunvav. Deux personnes qui sont attablées sur la même table ont l'interdiction, comme nous l'avons vu, de manger l'un de la viande, l'autre du lait, sauf s'ils ont mis un signe de reconnaissance entre les deux. Et si chacun mange sur une autre nappe, c'est comme si c'est un équerre, un signe de reconnaissance, et ils peuvent manger l'un de la viande, l'autre du lait. Dans un endroit où l'habitude est que chacun, tout celui qui s'attable, met une nappe lui-même, une nappe personnelle, à ce moment-là, cette nappe ne peut pas être un équerre, un signe de reconnaissance, puisqu'ils ont l'habitude de manger ainsi, et donc, même s'ils mangent deux aliments de viande, ils mettront aussi deux nappes, donc dans ce cas-là, il faut un autre équerre pour faire la différence entre le lait et la viande. Si un de ceux qui sont attablés mange sur une nappe et l'autre mange sur la table directement, là c'est considéré comme un chinouille, étant donné qu'ils ne mangent pas de la même manière, et donc l'un pourra manger de la viande et l'autre du lait. Donc lorsque il y a une nappe sur la table et que deux personnes veulent manger l'un de la viande, l'autre du lait, il est suffisant qu'un des deux lève la nappe et mange à un endroit, pose ses aliments sur la table. De même, un peut plier une partie de la nappe et de manger ses aliments sur la partie de la nappe qui est pliée. Là aussi c'est un équerre parce qu'on n'a pas l'habitude de manger de cette manière, et donc l'un pourra manger de la viande, l'autre du lait dans ce cas-là.